Un grand homme, ce Philidor. Nous aurons de nombreuses occasions de reparler de lui. Donc voici les structures de pions. Nous avons deux structures de pions, une bonne et une mauvaise. Et là, la bonne structure de pion, c'est les noirs qui la possèdent. Les blancs, on voit que la structure de pion est morcelée. Donc, la structure de pion se compose en îlots. Ici, nous voyons que nous avons un îlot de pion, deux îlots de pion, trois îlots de pion, quatre îlots de pion. Et les noirs n'ont que deux îlots de pion. C'est-à-dire tous ces pions se soutiennent entre eux. Donc, c'est un îlot de pion. Donc, des pions qui sont doublés, regardez, un pion suffit pour arrêter deux pions. Ici, nous avons encore des pions doublés, et ici, nous avons un pion arriéré. Donc, s'il avance, il se fait prendre. Au noir à avoir une mauvaise structure de pion. Alors, rappel pour mémoire, un pion doublé, isolé, un pion isolé, des pions pendants. Pions pendants, c'est des pions isolés, mais par deux. On les appelle des pions pendants. Et un autre pion isolé. Tout ça constitue des faiblesses. Donc, ce sont des cibles faciles à attaquer généralement. N'oubliez pas qu'aux échecs, il y a toujours les exceptions qui confirment les règles. Un pion isolé peut être fort. Il peut être faible, mais des fois, il peut être fort. Un pion doublé peut être intéressant aussi, parce que des fois, des pions doublés, ça permet de jouer deux fois le même bon coup. Des pions doublés comme ceci. Généralement, deux fois le même bon coup, ça veut dire qu'on va venir attaquer deux fois cette case avec ces deux pions. Mais ça fera l'objet de notre cours. Nous avons encore beaucoup de choses à voir et vous n'êtes pas prêts de vous débarrasser de moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je tiens à faire des vidéos courtes que vous puissiez les regarder à votre rythme. La prochaine sera sur l'opposition. Donc je vous dis à bientôt.